Bonjour et bienvenue dans cette revue des quotidiens du mardi 5 novembre 2024. Le Bosquet s'éclipse, une âme généreuse s'en est allée. L'Almami de l'Empire des Finances tire sa révérence. Mamadou Moustapha Ba fausse compagnie. Le Sénégal vient de perdre un commis de l'État. Décès de Mamadou Moustapha Ba, le Sénégal perd un haut cadre chevronné. Renseigne la totalité des quotidiens sénégalais parus ce matin. La République rend hommage à un grand fonctionnaire, dernier ministre des Finances et Budget sous Macky. Mamadou Moustapha Ba s'est éteint ce lundi 4 novembre en France des suites d'une courte maladie à l'âge de 59 ans. Le défunt est décrit dans le quotidien Dakar Presse comme un homme courtois, intègre, généreux et compétent. Le journal Barassa Une, discret et courtois jusqu'à la mort. Mamadou Moustapha Ba, tu vas nous manquer, s'exclament les Échos. Décès de l'ancien ministre des Finances, les hommages de Diomaye, Macky et Amadou Ba. Diomaye exprime toute sa compassion. Macky peiné, notre pays perd un illustre fils. Amadou Ba, il était l'un des fonctionnaires les plus compétents que je connais. Hommage unanime, lit-on dans bon nombre de journaux. Un grand homme et un véritable artisan des finances publiques s'éteint, lit-on dans grand panel. Et puis dans un tout autre registre, arrestation, homosexualité, compte bancaire de 1000 milliards. Dans sa première sortie après sa libération, Bougane Gueye Dany fait feu de tout bois et interpelle le leader du Pastef Ousmane Sonko. Le leader de Gëm Sa Bopp, dans beaucoup de journaux, solde ses comptes et lance un défi à Ousmane Sonko. C'est un reniement de la lutte contre l'impunité. Aminata Touré tacle Ismaïla Madior Fall sur le principe d'irresponsabilité du président de la République, relaye le quotidien 24 heures. Après son dérapage sur l'affaire des gendarmes disparus, Fulbert Sambou et Didier Badji, suivis de ses palales d'excuses publiques, on pensait que le professeur Ismaïla Madior Fall avait fini avec ses sorties intempestives plus politicienne que juridique. Ismaïla Madior Fall passe par le dessous la jambe des dispositions de la Haute Cour de justice du Sénégal, la Cour pénale internationale et tous les autres mécanismes du droit international pénal pour nous inventer le concept de l'impunité totale et l'éternel du président de la République, décide l'ancienne ministre. Mimi dans l'Indépendant corrige Ismaïla Madior Fall. Et puis un autre sujet dans cette revue des quotidiens, tout sur les nouveaux développements de l'affaire de la cargaison de fer voilé. Libération note à ce sujet un banditisme autour de 4,844 milliards de francs CFA. Encore sur l'ordre du parquet financier, Maharam Nihad, patron de Global Metal Trade, en est à son troisième mandat de dépôt des mouvements de 9,165 milliards retracés dans son compte ouvert à la BIS. D'après le journal, il aurait été déjà déféré en pleine enquête après une plainte de Dan Jezer, finalement arrêté aussi. Doman à Dakar, le journal parle des péripéties d'une affaire de délinquance de haut vol. Financement des collectivités territoriales. Maguette Sène explose la formule de Andou Naoulé. Selon ce dernier, Andou Naoulé transcende les appartenances partisanes, rapporte le quotidien Le Républicain. Terminons cette revue des titres en sport. Tournoi UFOA U17. Les Lionceaux se payent le Mali au terme d'une finale d'anthologie. Dans le quotidien Le Dakarois Sport, les Lionceaux du Sénégal confirment leur suprématie. C'était tout pour la revue des titres. Merci de l'avoir suivi et très bonne lecture.